Ma sœur Imelda Zandou, bonjour. Bonjour Père. Il y a beaucoup de bruit tout autour de nous ici aujourd'hui. Nous sommes au noviciat de votre congrégation à Kikwit. Tout à l'heure, vous avez reçu les premiers vœux et le vœu perpétuel de vos jeunes consoeurs dont vous connaissez le nom. C'était particulier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une journée de joie, parce que notre famille s'est agrandie et aussi c'est un, comment je dirais, quand il y a une expression de foi, la profession religieuse, c'est une expression de foi chrétienne. Et donc, de sentir que cette expression de foi, nous la vivons de l'intérieur et de manière proche. Je pense que c'est un motif d'action de grâce pour moi et c'est une grande joie. Vous étiez là comme délégué de la supérieure générale. Comment s'appelle-t-elle déjà? La supérieure générale répond au nom de Claudine Lemeur. Vous habitez avec elle où? À Créan, en France, en Bretagne, dans le département de Côte-d'Armor. En fait, vous êtes des sœurs de la divine providence de Créan. De Créan, oui. Ma sœur, juste à votre gauche, si vous regardez un peu derrière, voilà, 2022, 18 000, non, oui, 2022 et 1822, ça fait 200 ans. Expliquez-nous ça. Nous sommes dans la préparation de la célébration de l'année jubilaire, la célébration du bicentenaire de la fondation de la congrégation. Ou en d'autres termes, je dirais le 200 ans d'émission. Donc, pour nous, c'est un événement très important. Et en plus de cela, cet événement coïncide avec aussi l'événement du chapitre général qui aura lieu en juillet 2022 si la pandémie du coronavirus arrive à sa fin. Mais sinon, c'est en 2022. Et donc, pour nous, vraiment, c'est une, comment je dirais, c'est une année où nous entrons dans la démarche préparatoire pour célébrer ces deux grands événements. Alors, cette année spéciale aussi, parce que vous pensez peut-être mieux qu'auparavant à l'histoire de votre congrégation. Qui a fondé votre congrégation? Pourquoi? Et où est-ce que vous en êtes, n'est-ce pas, ma sœur? Oui. Donc, je dirais, cette année, qui nous ouvre à l'année de la célébration, c'est une année de relecture. Une année où nous faisons mémoire, non pas de ce que nous avons fait nous, en tant qu'humains, mais dans la foi, nous réalisons l'action de Dieu. On dit toujours relire sa vie pour y lire Dieu. Ce que nous réalisons, c'est un peu, nous voulons prendre conscience comment le Seigneur, depuis la fondation de la congrégation, a été à l'œuvre. Comment il s'est servi de nous comme des instruments libres mais actifs entre les mains de la divine providence pour participer à la mission de son Fils, qui nous appelle à sa suite. Et vous venez de poser la question qui a fondé la congrégation. La congrégation a été fondée par un prêtre diocésain du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, donc dans les Côtes-d'Armor, en 1822. Parce que c'est un homme qui avait la préoccupation de faire comprendre à l'humanité et aussi à lui-même ce qui est au cœur de Dieu, au cœur de l'Évangile, l'amour inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité et l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Mais avec une note particulière, avec une préférence pour le pauvre, le plus démuni. Mais qui dit pauvre, ça a une dimension plus large. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Alors, ça fait 200 ans et c'était en France.
Et au Congo, cette histoire arrive quand? Au Congo, cette histoire commence en 1951. Et la première communauté, ça sera à Kaemba. Lorsque les sœurs quittent la France en passant par la Belgique, donc c'est à Kaemba, bien sûr en passant par Kinshasa. Mais la première communauté sera fondée à Kaemba. Et puis en 1971, à Kikwit. Mais entre-temps, en 64, avec la situation de la rébellion, il y a eu un moment de crise. Les sœurs étaient obligées de quitter Kaemba, puis Kambangu, et ils sont arrivés dans le diocèse de Popo, où nous avons fondé la première communauté en 1964. Et donc, moi, je suis originaire du diocèse de Popo, de cette paroisse-là. Je vis arriver les sœurs. Bon, j'étais enfant, hein. En 64, j'avais 4 ans. Donc, les sœurs m'ont vu grandir et je vis la communauté se développer. Et je me sentais attirée par tout ce que les sœurs vivaient au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je suis là. Je ne regrette pas d'avoir choisi de faire partie de la divine providence des créateurs. Alors, précisons les choses. Vous êtes aujourd'hui à Kikwit comme délégué de la supérieure générale dont vous avez donné le nom. Oui. Vous êtes une ancienne supérieure, comment vous dites, régionale ou provinciale. Ici, dans ce pays, vous avez dit comment vous avez rencontré les sœurs et que vous êtes devenues vous-même sœur de la divine providence de Créa. Sœur Imelda Zando, aujourd'hui que vous avez reçu les premiers vœux de jeunes consoeurs, vous vous dites, cette histoire commençait il y a 200 ans en France, qui est arrivée au Congo en 1951, elle continue parce que les pauvres, il y en a toujours et il y a toujours de jeunes filles qui acceptent de s'occuper des pauvres. Je résume, hein? Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, au Congo? La vie religieuse, il ne faut pas commencer par la définir, par les faire. Parce que le faire, c'est une conséquence de l'être. Je pense dans l'évangile de Saint Marc, moi je ne mémorise pas comme ça le verset biblique. On dit que Jésus choisit des disciples pour être d'abord avec lui, pour témoigner de l'amour du Père. Mais ce témoignage de l'amour s'incarne dans des œuvres concrètes. Donc, la question que vous posez, qu'est-ce que vous faites, je la trouve un peu, comment je dirais, mal posée. Vous feriez mieux de me demander comment incarnez-vous l'évangile au quotidien comme fille de la divine providence? Là, peut-être que ça serait la question un peu que je remets. Mais quand vous me posez, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si, tout le monde peut faire. Hein? Si j'étais restée chez moi en famille, je me serais peut-être mariée, j'allais faire des choses. Mais quand on est dans la vie religieuse, on fait des choses parce que on veut participer à la mission qui nous a été confiée par quelqu'un. Et cette mission-là a plusieurs facettes. Et nous essayons d'y participer en fonction de nos possibilités, en fonction de nos engagements et en fonction aussi de la réalité de la communauté, de la congrégation. Bon, aujourd'hui, l'entité Afrique, il n'y a pas que le Congo. Il n'y a pas que le Congo, il y a aussi le Gabon. Bon. L'entité Afrique, c'est là où il y a des membres plus jeunes. L'incarnation du charisme dans l'esprit est la même qu'en Europe. Mais dans les actions concrètes, les engagements qu'on peut prendre,
bon, ça peut être différent, mais l'esprit de fond reste toujours le corps amator pauperum, annoncer l'évangile et servir. Vous avez parlé en latin, ma sœur. Oui, Dites-le en français. cœur ami des pauvres, Ça vient de votre fondateur. cœur passionné pour les pauvres. C'est ça qui résume l'essentiel du charisme et de la mission de la congrégation des filles de la divine providence. C'est-à-dire, c'est au cœur du charisme, il y a d'abord une prise de conscience que je suis aimé de Dieu. Tel que je suis, Dieu m'aime, d'un amour inconditionnel. Moi, Imelda, vous, le Père Maleng, n'importe qui. Dieu n'a pas de choix à faire dans la manière d'aimer. Il nous aime tous. Et la première chose, donc, c'est ça que notre fondateur avait compris. Que Dieu est un Dieu qui aime l'humanité et qui nous aime. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais il nous aime parce qu'il veut nous inviter à participer, à entrer dans ces mouvements de sa divinité. Et c'est une expérience personnelle d'abord que le fondateur fait. Et cette expérience étant riche, il veut la faire participer à d'autres. C'est ce qu'il fait, c'est pour cela qu'il voulait s'associer des coopératrices, des coopérateurs. C'est ça qu'il a partagé avec le premier sœur. Et alors, expérience, mais en même temps, mission. Pour que cela ne se limite pas dans ces petits cocons, mais il faut que ça aille vers plus loin, plus loin. Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes là. Ma sœur, quand je vous entends dire coopérateur, coopératrice, je me dis, tiens, il y a aussi des coopérateurs. Vous êtes aussi entouré d'hommes qui partagent le charisme de Guillaume Ry, votre fondateur. Bien sûr, au début, il y a eu, comment je dirais, les 5 premières sœurs, des femmes qui ont accepté donc de mettre en route les projets. Ça a commencé avec 5 femmes à qui il a demandé de prendre soin des 10 enfants qui étaient des orphelines, c'était toutes des filles, des orphelines, parce que notre congrégation est née aussi à une époque de crise. Donc, c'était au moment de la Révolution. Il y avait une crise. La Révolution française. Oui, et il y avait aussi beaucoup de misère. Et dans la société aussi, en Bretagne là-bas, les filles étaient presque marginalisées. Alors, Guillaume Ry, dans son cœur profond, il a compris ce que Dieu voulait. Il fallait sauver cette catégorie de personnes. Mais il a compris qu'on ne peut pas faire des choses tout seul. Il faut s'associer des gens parce que dans chacun de nous, il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter pour construire l'édifice. Vous voyez? On ne construit pas une maison avec une seule pierre. Il faut plusieurs pierres. Et chacun apporte sa part en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Les coopérateurs, d'abord, c'est nous les sœurs. Mais aussi, il y a des personnes qui partagent notre esprit parce que, par exemple, ils collaborent dans nos œuvres. Par exemple, dans nos écoles, dans les œuvres aussi caritatives et aussi, par exemple, dans les centres de santé. Mais aussi, il y a, comment je dirais, des laïcs qui se sont engagés. Il y a l'existence aussi des laïcs associés. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Mais il y a aussi des laïcs que nous appelons des amis du pro. Donc, que nous rencontrons, cela dépend de l'organisation de chaque entité. Bon, par exemple, ici, en Afrique, il y a des rencontres, par exemple, chaque mois, au Gabon aussi. Mais chez nous, par exemple, en France, Belgique, il y a des rencontres une fois par trimestre avec des laïcs. Et il y a des responsables laïcs à la tête, mais qui collaborent aussi avec des sœurs. Et je suis chargée au niveau du conseil général, donc de la coordination
du partage de l'esprit de la congrégation avec les laïcs. Merci, ma sœur Imelda Zandou, conseillère générale des Sœurs de la Divine Providence de Créa. Ma sœur, vous entendez, c'est la fête qui continue. Alors, merci, vous allez retourner danser avec vos consoeurs. Merci, bonne fête et bonne préparation du bicentenaire de votre congrégation. Merci, priez pour nous parce que nous sommes toujours en route. Nous avons besoin de la grâce pour continuer la mission. Voilà, merci et merci d'être venu aussi nous entourer de votre présence. C'est une joie. Voilà, vous êtes là. Comme ça, vous partagez notre joie de filles de la Divine Providence. Merci, merci.